Bonjour mes frères et mes sœurs, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous revoilà les uns les autres replongés dans ce temps de confinement qui, j'ai envie de dire, a un goût de déjà-vu puisque nous sommes à notre deuxième temps de confinement. Mais nous ne devons pas appréhender ce temps de confinement comme pourraient l'appréhender les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Nous connaissons le Seigneur et nous avons cette certitude, c'est que le Seigneur est avec nous bien durant tout ce temps de confinement. Plus que jamais, ayons les yeux sur le Seigneur, ne nous gargarisons pas de toute sorte de mauvaises nouvelles, mais concentrons-nous sous la personne du Seigneur. Et je veux le croire, j'en suis convaincu, pendant ce temps de confinement, Dieu sera encore nous faire du bien, nous fortifier, nous bénir, nous ainsi que nos familles. Je nous encourage à pouvoir nous contacter aussi les uns les autres, par les moyens, par exemple le téléphone ou autre, que nous puissions veiller les uns sur les autres, prier les uns pour les autres. Voilà ce qui est important, voilà ce qui est profitable et surtout, bien sûr, j'ai eu l'occasion de le partager bien des dimanches, de pouvoir chercher la face de Dieu, car certainement, au travers de ce temps d'épreuve, Dieu veut nous parler les uns et les autres. Nous allons donc, bien sûr, ouvrir la parole de Dieu. C'est pour cela que nous sommes là. Et que dire en introduction si ce n'est qu'on retrouve dans la Bible toutes sortes de fonctions que le chrétien, né de nouveau, est appelé à exercer. Comme par exemple, parmi tant d'autres, être ambassadeur de Christ. Premier texte en introduction, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà pour nous un exemple de fonction donc il nous incombe être des ambassadeurs pour Christ. Mais il y a une autre fonction que j'aimerais vous présenter et dont on ne parle pas souvent. C'est celle qui consiste à être des réparateurs de brèches. Et pour ce faire, je vous encourage à prendre un autre texte, c'est Ésaïe chapitre 58 et le verset 12. Ésaïe chapitre 58, verset 12. Nous lisons ensemble. « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques et on t'appellera, écoutez bien, réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. On t'appellera réparateur des brèches. » Commençons peut-être par redéfinir ce qu'est une brèche. Qu'est-ce qu'une brèche ? Une brèche, c'est une ouverture pratiquée irrégulièrement, soit dans un mur, dans une clôture, etc. et par où l'on peut pénétrer. Une brèche, c'est quoi ? C'est une faille, c'est une fente, c'est une fissure, une lézarde. Et il nous est tous déjà arrivé de voir par-ci par-là des pans de murs de bâtiments abandonnés en ruine sur lesquels se trouvent toutes sortes de fissures et de brèches. Au niveau de la Bible, la Bible nous révèle clairement qu'il y a, excusez-moi l'expression, mais c'est une réalité, une terrible brèche qui a fait irruption dans le cœur de tous les êtres humains. Et cette brèche, elle a un nom, cette brèche, c'est le péché. Et la Bible est formelle, elle déclare que tout le genre humain, toute l'humanité entière, tous les hommes sont potentiellement des pécheurs devant Dieu. Et la Bible est claire, elle dit aussi qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul devant Dieu. Et à cause de ce péché qui nous a minés, qui a été véritablement des brèches dans nos cœurs, non seulement nous avons été séparés de Dieu, et pire, nous étions destinés à la perdition éternelle. Mais la bonne nouvelle, celle que nous retrouvons dans la parole de Dieu, la Bible, cette Bible nous rappelle, cet évangile nous rappelle que Dieu dans son amour nous a dépêché un sauveur qui est venu directement du ciel. Jésus, le Fils de Dieu, est venu parmi les hommes et lui-même, par son œuvre à la croix, nous a réconciliés, nous donne la possibilité d'être réconciliés avec Dieu. Son sang qui a coulé est en mesure de purifier nos cœurs de tout péché et mieux encore, Jésus, tel un rédempteur, par sa vie qu'il a offert à la croix, nous permet d'être délivrés de l'esclavage du péché. Jésus, est pour moi et pour vous, est par excellence
le réparateur des brèches. Il est celui qui restaure les chemins. Et quand Jésus sur la croix a prononcé cette parole, vous la connaissez tous, cette parole, tout est accompli, eh bien Jésus était ni plus ni moins en train de nous dire eh bien qu'il a réparé les brèches béantes que le péché avait occasionnées dans nos vies. Au travers de cette déclaration, tout est accompli, Jésus était aussi en train de dire qu'il a réparé, restauré le chemin qui nous permet d'accéder à Dieu, le chemin qui nous permet d'être tout à nouveau réconciliés avec Dieu, notre Père céleste. Mais encore faut-il que l'homme pécheur puisse se tourner vers Jésus afin d'obtenir et bénéficier de toutes ses grâces, afin d'obtenir le pardon de ses péchés, afin de pouvoir obtenir également la vie éternelle. Mon ami, peut-être toi qui écouterais ce message et qui n'est pas encore réconcilié avec Dieu, approche-toi de Jésus. La Bible est claire, elle dit dans Actes chapitre 4 et le verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Amen. Alors viens, cher ami, donne-toi à Jésus-Christ, repens-toi de tes péchés et livre-toi à ce Dieu d'amour. Oui, je le redis, Jésus est par excellence le réparateur des brèches. Mais ce que je voudrais bien vous dire aussi aujourd'hui, c'est que nous aussi, nous sommes, tout comme le Seigneur Jésus-Christ, appelés à être des réparateurs de brèches. Et je voudrais bien vous montrer par des exemples concrets comment nous pouvons être les uns et les autres des réparateurs de brèches. Premièrement, nous sommes des réparateurs de brèches quand nous prions et quand nous intercédons. Il y a ce passage qui est juste à propos, c'est Ézéchiel chapitre 22 et le verset 30. Je vous laisse le temps peut-être de chercher cette référence dans l'Ancien Testament, bien sûr. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Il est dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Se tenir à la brèche est une expression dans la Bible qui veut dire se tenir devant Dieu. Se tenir devant Dieu pour prier, pour intercéder, alors soit pour un pays, là dans la circonstance, mais pour quelqu'un, une personne, un individu quelconque. Lorsque nous prions et intercédons en faveur d'une personne, nous nous employons à défendre cette même personne. Comme nous l'avons lu, nous sommes en train d'ériger un mur, d'élever un mur ou un rempart protecteur en faveur de cette même personne. Et des exemples, il y en a tellement dans la Bible. Je pense à notre ami Moïse qui, à un moment donné, a été comme un rempart. Lui-même était potentiellement un mur entre Dieu et le peuple d'Israël. Je vous donne cet exemple dans Psaume chapitre 106, du verset 19 à 23, où finalement Moïse a intercédé pour le peuple de Dieu qui était rebelle. Psaume chapitre 106, verset 19 à 23, « Ils firent un veau en Horeb », donc les enfants d'Israël. Ils se prosternèrent devant une image de fonte. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cam, des prodiges sur la mer Rouge. Et il parla de les exterminer. Qui il, c'est Dieu. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Quelque part, la prière d'intercession de notre ami Moïse a été assez efficace pour réussir à, quelque part, détourner le châtiment que Dieu se proposait d'infliger à son peuple qui, lui, était rebelle et idolâtre. Autre exemple, c'est celui du Seigneur Jésus, qui, durant tout son ministère terrestre, n'a eu de cesse de pouvoir être ce puissant intercesseur pour ne serait-ce ses disciples. À plusieurs reprises, Jésus a intercédé. On a cette merveilleuse prière dans Jean chapitre 17. Je vous laisserai, au travers de ce temps de confinement, l'occasion de pouvoir relire ce chapitre 17 de l'évangile de Jean. C'est extraordinaire. Jésus a intercédé pour que nous soyons un, comme lui est un avec son Père,
pour que nous soyons gardés de tout mal. Il a dit, je ne te prie pas, en parlant à son Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver de l'esprit de ce monde. C'est important de réaliser toute cette intercession que Jésus a exprimée à notre égard. Et puis un autre jour, eh bien, Jésus a intercédé pour notre ami Pierre, Simon Pierre. Et on lit dans Luc chapitre 22 ce qu'il en est, où lorsque Jésus révèle à son disciple eh bien, qu'il avait intercédé pour lui, nous lisons ensemble Luc 22, versets 31 à 32. Luc 22, versets 31 à 32. « Simon, Simon, dit Jésus, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Et le verset 32 nous dit, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, alors affermis tes frères. » Et Jésus était bien conscient, quelque part, que l'amour que Pierre avait pour lui était rempli de brèches, rempli de défaillances. Pierre, lui, de son côté, pensait que son amour pour Jésus était sans faille. Mais ce dernier n'allait pas tarder à découvrir le contraire, puisqu'il va renier Jésus à 3 reprises. Mais ce qui est important peut-être à retenir, c'est que Jésus, le réparateur des brèches, avait déjà érigé par la prière un rempart, un mur de grâce, un mur de protection autour de Pierre, afin que sa foi ne soit pas défaillante. Et la Bible dit que Jésus, assis à la droite du Père, encore aujourd'hui, intercède pour chacun d'entre nous. Il intercède alors que nous sommes déjà entrés dans ce temps de confinement. Il intercède pour nous chaque jour. C'est pour cela que nous n'avons rien à craindre, mais au contraire, à bien être là dans la louange et dans l'adoration et beaucoup de reconnaissance parce que Dieu nous garde dans le creux de sa main. De même, nous sommes bien invités à ressembler à Jésus par nos prières, par nos intercessions. On a, à cause de ce confinement, un peu plus de temps peut-être pour se mettre à genoux et prier, intercéder, que ce soit pour nos familles, que ce soit pour ceux qui nous entourent. Par nos prières et notre intercession à l'égard du prochain, nous pouvons être littéralement des réparateurs de brèches. Quand par exemple nous voyons un croyant qui est défaillant, un croyant qui tergiverse par rapport à la parole de Dieu, un croyant qui pêche, la Bible nous invite à pouvoir prier. Et que par notre prière, nous puissions pleinement communiquer la vie à ce frère ou à cette sœur. Regardez ce qu'il est dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 16. 1 Jean chapitre 5, verset 16. « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, alors qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. » C'est extraordinaire de réaliser que par notre prière, Dieu est en mesure de communiquer la vie à un frère, une sœur, qui à un moment donné se détourne de la volonté de Dieu et quelque part pêche. Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour. Oui, mon frère, ma sœur, nous sommes invités à être de ces réparateurs de brèches en priant et en intercédant pour notre prochain, quel qu'il soit. Peut-être un deuxième exemple au travers duquel nous pourrions être de véritables réparateurs de brèches, c'est lorsque nous exerçons le pardon. Nous serons toujours amenés à parler du pardon. On ne parle pas du pardon une fois et puis après on passe à autre chose. Le pardon est quelque chose qui est important. Ce n'est même pas une option dans la vie du chrétien, mais bel et bien une nécessité. Un commandement, j'ai envie de dire, incontournable. Un véritable chrétien exerce le pardon sans retenue. Le pardon est d'ailleurs l'une des preuves les plus évidentes d'une vie chrétienne authentique. Pardonner, c'est quoi? Pardonner, quelque part, c'est accepter de refermer une brèche appelée offense, une brèche appelée blessure, une brèche, appelée outrage. Or, comme nous l'avons lu en introduction, nous sommes appelés à être des réparateurs des brèches. Mais mieux encore, nous sommes aussi appelés à restaurer les chemins et à les rendre le pays habitable, pour reprendre ce que dit Ésaïe chapitre 58 et le verset 12. Eh bien, lorsque nous réparons par le pardon les brèches de l'offense, en fait, nous réparons et restaurons les chemins
les ponts qui nous permettent tout à nouveau d'aller vers l'offenseur. Vous savez, lorsqu'on a véritablement vécu le pardon, on est en mesure par la suite, même si le souvenir est là de l'offense, on est en mesure de pouvoir nous approcher, de recréer des liens avec l'offenseur. Alors bien sûr, il y a certainement bien des exceptions à cette vérité, parce qu'il y a des moments, des cas où effectivement nous délivrons le pardon, mais les situations ou les circonstances sont telles que nous ne pouvons pas envisager un rapprochement avec l'offenseur. Mais bien souvent, lorsque Dieu nous permet de pardonner, alléluia, lorsque la puissance du pardon fait son effet dans nos vies, on est capable de renouer, alléluia, les liens avec l'offenseur. Lorsque nous réparons par le pardon les brèches de l'offense, nous rendons l'atmosphère habitable, comme on l'a lu dans Ésaïe chapitre 58. C'est vrai, en contact de cet offenseur, on n'a plus ce malaise, ce mal-être. On n'a plus ce ressentiment, surtout, peut-être d'amertume ou de haine par rapport à l'offense qu'il nous a occasionné. Non, nous sommes dans la paix. La blessure a été guérie. Et à cause de cela, quelque part, l'atmosphère est habitable. Pourquoi ? Parce que la puissance du pardon a rendu cette même atmosphère habitable. En fait, pardonner, c'est accepter de suivre Jésus sur ses traces. À un moment donné où Jésus a amené au paroxysme le pardon, c'est lorsqu'il était tout à nouveau sur cette croix. Et vous le savez, l'une de ses paroles, d'ailleurs c'est la première qui a été rapportée dans les évangiles, Jésus s'est écrié, il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Et pour moi, c'est une merveilleuse prédication, juchée là, du haut et donc de sa croix que Jésus a exprimée à ce moment-là. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Cette parole était véritablement une bombe, un véritable tonnerre, que ce soit dans le monde physique comme dans le monde spirituel. Et d'ailleurs, les évangiles nous rapportent qu'il y avait là un centenier, et qui, en entendant cette parole, et surtout en voyant tous les phénomènes qui ont accompagné la crucifixion de Jésus, ce centenier a reconnu que Jésus était véritablement le Fils de Dieu. Et ça me permet aussi de relever cette remarque. Lorsque nous pardonnons, nous évangélisons quelque part. Ce centenier, on ne connaît pas la fin de son histoire, mais on peut peut-être supposer qu'il a cherché à connaître davantage le Seigneur Jésus, confronté à ce qu'il a pu entendre, à ce qu'il a pu voir. Le pardon est quelque part un puissant moyen d'évangélisation. En exerçant le pardon, nous pouvons être un réparateur de brèches auprès de nos familles, auprès de nos amis, auprès du prochain en général. Combien de couples seraient épargnés de séparation, de divorce, si au sein même de ce même couple, il y avait la pratique du pardon. Plaise à Dieu que pendant ce temps de confinement, plusieurs trouvent le chemin du pardon, exercent le pardon et être ainsi des réparateurs de brèches. Je vais m'arrêter là pour ce deuxième point. Il y en a peut-être un troisième. On a vu premièrement, être un réparateur de brèches, je peux l'être et vous pouvez l'être en étant des intercesseurs potentiels. On vient de voir que nous pouvons être un réparateur de brèches quand nous pratiquons le pardon. On pourrait peut-être terminer en rappelant qu'on peut être aussi réparateur de brèches quand nous procurons la paix autour de nous. C'est l'apôtre Paul qui, à un moment donné, va envoyer un courrier à toute une église. C'est l'église qui se trouvait dans la ville de Philippe. Pourquoi ? Parce qu'il y avait au sein de cette église 2 femmes qui étaient en conflit direct. Et on peut lire toutes ces choses dans Philippiens chapitre 4, les versets 2 et 3. Là aussi, je vous laisse le temps de chercher ce passage dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 4, les versets 2 et 3. Paul qui parle et surtout qui a écrit ce courrier et qui dit « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. » Donc, à un moment donné, l'apôtre Paul exhorte ces 2 sœurs, ces 2 femmes à pouvoir se réconcilier entre elles,
Et puis il s'adresse aussi à un collègue, certainement un responsable spirituel, à pouvoir les aider. Et quelque part, la première remarque que nous pourrions faire concernant l'apôtre Paul, c'est que lui-même démontre qu'il est un réparateur des brèches en cherchant à réconcilier ces deux femmes qui étaient en conflit. Et puis, on peut aussi noter également que si Paul s'est permis de parler de ce conflit qu'il y avait entre Évodie et Syntyche, s'il a pris le temps de l'écrire dans ce courrier qui, au départ, était adressé à toute l'Église, à tous les membres de l'Église locale de la ville de Philippe, c'est bel et bien parce que ce conflit était connu de tous. C'est bien parce que l'apôtre Paul voulait relever la dangerosité de ce conflit qu'il y avait entre ces deux femmes. Dangerosité parce que le diable, vous savez, quelque part, il se plaît à se glisser là où il peut avoir de la mésentente, là où il peut avoir des querelles, là où il peut avoir des conflits, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les églises. Et pour prévenir tout ça, tel un artisan de paix, Paul va encourager non seulement ces deux sœurs à se réconcilier, mais aussi à ce responsable spirituel dont on ne connaît pas le nom, de pouvoir les aider. Lorsque nous travaillons, frères et sœurs, à restaurer la paix parmi notre entourage, nous faisons réellement fonction de réparateur des brèches. Vous savez, des conflits, il y en aura toujours. Des querelles seront toujours inévitables et toujours présents. Il y en aura toujours. Mais quelle joie! Lorsque les conflits sont là, lorsque les difficultés sont là, que nous puissions être des artisans de paix devant Dieu. Lorsque nous pouvons quelque part procurer la paix et travailler avec Dieu pour la paix, parce que le Seigneur aime la paix. Et le Sauveur qui est venu dans notre vie, c'est-à-dire Jésus-Christ, est lui-même appelé le Prince de la paix. Personnellement, j'aime la paix. Et partout où je peux la procurer, je me fais un plaisir de pouvoir le faire. La Bible dit, Matthieu chapitre 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Autre passage aussi, c'est l'apôtre Paul toujours qui parle et qui dit, Romains chapitre 14, versets 17 et 18, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais au contraire, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et aussi approuvé des hommes. » Lorsque je procure la paix, frères et sœurs, autour de moi, non seulement je suis réparateur de brèches, mais je sers les intérêts du royaume de Dieu. Je sers les intérêts de Christ. Je sers les intérêts de Dieu. Et c'est important de pouvoir réaliser ces choses et surtout de pouvoir les vivre. Être un réparateur de brèches. Lorsqu'il nous faut prier, lorsqu'il nous faut intercéder, non pas en jugeant un frère, une sœur, mais en priant, en fléchissant les genoux et en disant « Seigneur, viens, interviens dans cette situation, pardonne, fais grâce ». Je suis potentiellement un réparateur de brèches lorsque j'exerce le pardon. Et nous aurons toujours à exercer le pardon parce que nous sommes des êtres imparfaits. Alors un jour, c'est l'autre qui m'offense, mais un jour, ce sera moi qui offenserai l'autre. Et j'aurai besoin également de ce pardon. Et on vient de découvrir que je suis potentiellement un réparateur des brèches. Lorsque je procure la paix, lorsque je deviens un artisan de paix autour de moi. J'aimerais terminer ce partage en rappelant la vérité suivante. Lorsqu'on décide d'être un réparateur de brèches, alors mon frère, ma sœur, attendons-nous à ce que le diable, notre adversaire, nous combatte en retour. Parce que voyez-vous, ce dernier a en horreur lorsque nous prions les uns pour les autres. Il a en horreur lorsque un homme, une femme, se tient à la brèche pour justement colmater toute forme de brèche, comme l'offense, comme les conflits, comme les haines, les rancunes, etc., comme le péché. Il a en horreur ces choses-là. Le diable a aussi en horreur lorsque un homme, une femme pratique le pardon. Parce que lui, il veut la zizanie, il veut le conflit. Et le diable aussi a en horreur lorsque nous procurons la paix autour de nous, parce qu'il est appelé aussi le destructeur, celui qui amène au contraire la guerre. Vous savez, un peu à l'image des ennemis du peuple d'Israël qui
furent irrités en apprenant que les brèches de la muraille de Jérusalem furent réparées, on a besoin de pouvoir être vigilant. Regardez ce qu'il est dit dans Néhémie chapitre 4, versets 7 et 8. Néhémie chapitre 4, versets 7 et 8. Il nous est dit, mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Donc Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Mais, frères et sœurs, ne soyons pas troublés par cette réalité. Oui, dès que vous allez vous disposer à pouvoir être ce réparateur des brèches, je vous assure, l'ennemi va se lever pour vous combattre. Mais ne soyez pas troublés, le Seigneur est là. Le Seigneur sera vous garder, vous protéger. Au contraire, rappelons-nous que Dieu nous gardera de tout mal et nous rendra toujours victorieux, selon ce qu'il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 et le verset 14, et on termine par cela. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Dieu te fera triompher. Aussi, retenons ce que le Saint-Esprit nous a partagé ce matin à chacun d'entre nous. Soyons des réparateurs de brèches comme Christ l'a été par excellence. Intercédons. N'ayons de cesse de prier, frères et sœurs, pour les uns, pour les autres. Soyons des réparateurs de brèches en pratiquant le pardon, toutes les fois où c'est nécessaire. Et enfin, soyons des réparateurs de brèches en procurant la paix autour de nous, en étant des artisans de paix. Et en faisant ainsi, frères et sœurs, le Seigneur sera nous bénir en retour, le Seigneur sera nous encourager et bien sûr sera également nous accueillir dans son royaume de gloire parce que nous serons à son image, nous serons semblables à lui. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses et surtout nous aide à pouvoir les vivre les uns les autres. Que Dieu nous bénisse. Amen.